Eh bien, bonjour et bienvenue dans la suite de la vidéo de formation consacrée au logiciel de gestion d'hôtel hôtelière. Donc, comme nous l'avons vu auparavant, là, on veut comment on crée un service et comment est-ce qu'on rattache le service à une caisse et comment est-ce qu'à partir de là, maintenant, on peut venir créer des réservations. Donc, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire un peu le tour de tout ce qu'on a déjà vu et de tout ce que ça a engendré et puis de voir un peu comment est-ce que la donnée qu'on a déjà enregistrée peut être exploitée. Donc, tout d'abord, on va se rendre dans le dashboard. Dans le dashboard, on a un peu de données avec le revenu annuel qui est déjà fixé là. Le revenu mensuel du mois en cours, c'est le mois de juillet. On a le solde actuel et puis aussi les performances. Maintenant, si on vient juste là, on peut avoir les dépenses, et voilà tout ce qui est engendré. Ici aussi, à ce niveau, on a le salaire par rapport aux salariés qu'on a enregistrés à ce niveau. Et on a le salaire. Si on avait déjà enregistré les dépenses, on aurait un quota aussi sur les dépenses. Et puis ici, on a au total 2 réservations. Donc, le taux d'occupation actuellement est de 50%. On a aussi le nombre de réservations confirmées, le nombre de réservations terminées. Et voilà. En plus, on a total de chambres, les chambres qui sont occupées, 2 sur 4 parce qu'on a 4 chambres, les chambres disponibles, et puis le revenu par unité des chambres. S'il y avait des chambres en maintenance, ça allait être marqué ici. Donc maintenant, si on prend les rendez-vous du jour, les personnes qui vont entrer en chambre, on a aussi les données qui sont affichées ici. S'il y avait des gens qui devaient partir aujourd'hui, normalement, c'est à cet endroit-là que cela se passe. Donc voilà un peu au niveau du dashboard. Donc si on veut s'occuper des dépenses, elles s'afficheront ici. Mais pour l'instant, comme on n'a pas encore vu la partie dépenses, c'est la raison pour laquelle il y a rien à ce niveau-là. Donc si on part aussi au niveau des clients, ici on a enregistré un seul client parce que les 2 réservations qu'on a créées sont enregistrées au nom de la même personne. Donc voilà, un jour on dit non, cette même personne a déjà 2 réservations effectuées au sein de l'hôtel. Donc voilà, ici va s'afficher tous les clients qui sont déjà passés à notre hôtel ainsi que leur numéro de téléphone. Maintenant, si on vient des employés, au niveau des employés, ici on est brièvement passé, euh, on a essayé d'expliquer un peu dans la vidéo précédente, mais en somme, c'est juste l'endroit où on enregistre tous les employés avec les salaires pour permettre au logiciel de vous donner la masse salariale à chaque fin du mois, comme ici, la masse salariale mentionnée pour un seul employé. Voilà un peu à quoi sert la partie employé. Maintenant, la partie employé aussi sert pour la maintenance aussi des chambres parce qu'il faut rattacher chaque maintenance à un employé qui est chargé au fait de gérer les maintenances. Voilà. Faut savoir qu'ici aussi, vous pouvez exporter tous les employés et puis pour, pour avoir plus d'informations de façon physique avec un document Excel. Voilà, maintenant, au niveau des services, comme je l'ai dit auparavant, tous les services démarrés au sein de l'hôtel devront apparaître ici, ce qui permettra au gestionnaire ou bien au manager de pouvoir effectuer des points. Lorsqu'il vient en une journée, il est capable de dire qui a travaillé de telle heure à telle heure et puis combien est-ce que durant son service cet employé-là a rapporté en termes d'argent. Il a la possibilité aussi de faire des filtres et puis d'améliorer, de filtrer aussi les dates pour savoir de telle date à telle date ou bien tel jour qui a travaillé si on veut faire un point sur une journée bien précise. Maintenant, au niveau des caisses, si je viens au niveau de la caisse, voilà le montant qui est à l'intérieur de la caisse et puis voilà. Donc, si je continue toujours au niveau de la gestion financière, ça c'est, il y a toujours un service en cours ici. Et c'est le montant que ce service en cours là a généré
qui est au niveau de la caisse ici, qui est mentionné au niveau de la caisse là. Donc, une fois qu'on va mettre fin à ce service, l'agent de cette caisse sera remis à zéro. Donc ici, comme j'ai un utilisateur actif et qui est celui-là, je peux la possibilité de voir combien est-ce qu'il a fait entrer dans la caisse actuellement. Non, une autre chose, je pense que c'est la chose même la plus importante plutôt pour tous les gestionnaires, c'est la partie bilan financier. C'est ici qu'on vous détaille toutes les informations comptables de votre hôtel. Ça sera le revenu annuel, les dépenses, la masse salariale, et puis la catégorisation de tous vos revenus. C'est-à-dire, hébergement a rapporté combien, le restaurant a rapporté combien, le bar a rapporté combien, l'espace événementiel a rapporté combien. Et ici, on subdivise en plusieurs moyens de paiement. Ceux qui ont payé en espèces, ceux qui ont payé par carte, ceux qui ont payé par mobile money, et puis pour les autres types de paiements. Donc ici, mais ici aussi, vous avez la possibilité de générer des rapports. Donc, si je viens ici pour générer un rapport, vous pouvez générer plusieurs types de rapports, mais moi, je préfère les rapports annuels parce que ça a une vision plus globale et ça vous génère toutes les données nécessaires. Donc, le rapport a été généré. Si je l'ouvre, je vais continuer ici, juste mon Excel. On valide. Voilà. Là, j'ai mon rapport d'activité de l'année 2025. Là, il me dit qu'actuellement, j'ai un chiffre d'affaires de 100 500 et le résultat net est là, la marge et tout. Et là, il me dit taux d'occupation, réservation moyen et tout. Donc ici, étant donné que pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de données, donc c'est que cette partie-là qu'on a. Donc ça, c'est un petit rapport résumé de l'année 2025. Maintenant, on va fermer ça. Juste fermer là. Ça, c'est pour générer un rapport d'analyse. Si on fait un rapport d'activité, ce qui est encore plus conséquent, rapport d'activité, on va sélectionner ça, on va dire 2025. Donc, il y a plusieurs, ça c'est un rapport. Le premier rapport, c'était un rapport simplifié. Ça, c'est plus un rapport plus détaillé. Voilà. Ici, on a un résumé. Voilà, comme ce qu'ils nous avait présenté là-bas. Et puis, la marge, tout ça. Si on prend par mois, là, on a tous les détails par mois. Donc, ici, on a le mois de janvier. Combien est-ce que ça nous a rapporté? Zéro, parce que on n'a fait que des enregistrements pour ce mois-là. Donc, si on rapporte le mois de juillet, combien est-ce que ça nous a rapporté? Ça sera mentionné à ce niveau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le rapport génère des données une fois que les réservations sont terminées. Par exemple, laquelle ici, on n'a que 30 000 francs parce qu'il y a certaines réservations qui sont pas encore terminées. Donc, ici, vous avez un peu un œil sur tout ce que vous avez gagné chaque mois, durant tous les mois d'activité de l'année 2025. C'est généré ici. Et si vous avez des revenus détaillés aussi, si vous voulez voir plus, revenus détaillés, on fait un petit rapport avec des analyses, les détails des dépenses, si vous avez effectué des dépenses, et puis voilà. Ça, c'est par rapport au rapport. En gros, c'est tout ce qui est mentionné ici, et tout ce qui est mentionné ici, que vous l'avez en résumé, encore plus amélioré, au cas où vous voulez tirer un rapport pour des présentations. Voilà. Maintenant, concernant tous les versements effectués par les utilisateurs au moment de leur réservation, on peut retrouver la liste de tous les versements ici. Donc voilà. Si pour les dépenses, créer une dépense, c'est pas compliqué. Créer une dépense, on vient dans la partie dépenses, on clique sur ajouter une dépense, on sélectionne quel type de dépense on souhaite ajouter. Si c'est par exemple dépense formation, on met le montant, qui est de 15 000 francs, on met la date de la dépense et puis on fait une description de la dépense formation hôtelière. Et là,
on valide. On a notre dépense qui a été créée. Donc, si on vient au niveau de la gestion financière, là maintenant, les dépenses ont été incrémentées de 15 000 francs pour dire que, oui, on a une nouvelle dépense, euh, la dépense coûte 15 000 francs et puis le ratio par rapport à notre revenu annuel est de 12%. Voilà un peu. Donc, si je continue après avoir géré les dépenses, donc comme ça, vous pouvez ajouter autant de dépenses que possible. Je vais ajouter au moins 3 dépenses pour qu'on puisse, voilà, faire plusieurs tests. Parce que au niveau des dépenses aussi, il est possible d'ajouter des rapports, de générer plutôt des rapports de dépenses pour vous permettre de savoir euh, quelles sont les dépenses catégorisées par mois. Si vous voulez les dépenses des JE, vous sélectionnez la date des JE, vous aurez la liste de toutes les dépenses que vous avez effectuées pendant la période des JE. Si vous voulez aussi les dépenses d'août, vous faites aussi, mais si vous voulez aussi les dépenses de toute l'année entière, vous avez aussi la possibilité de, de, de gérer de générer toutes les dépenses effectuées durant l'année. Donc voilà, je continue toujours, je vais faire pour 50 000 francs, 5 000, et voilà, mes descriptions ici. Je vais dire ça, description. Voilà. Donc, si on vient au niveau du bilan financier, on va voir que on a notre total de dépenses qui a été augmenté et le ratio par rapport au revenu a été aussi augmenté et le pourcentage est là. Donc, si on vient tirer un rapport d'activité, parce qu'un rapport amélioré avec des analyses, on tire des rapports pas très précis, il fait un truc global, mais un rapport d'activité est plus spécifique parce que il est il prend en compte tous les aspects de gestion de votre activité. Donc, si on vient sur les rapports d'activité, là, il y a un changement. Il nous dit que voilà le revenu de l'année en cours, voilà les dépenses. Et puis, si on veut voir les bénéfices nets, voilà ce que ça nous revient en termes de bénéfices nets. Donc, ici, c'est pour gérer tout ce qui reste à payer, et pour les impayés. Et puis, voilà. Maintenant, ici, il nous fait une marge bénéficiaire, le ratio des dépenses par rapport au truc, bilan. Là, maintenant, on est au niveau du bilan. Donc, ici, s'il prend le mois des juillet comme ça, ici, par rapport aux réservations qui ont été déjà terminées, on a un déficit. Pourquoi? Les dépenses s'élèvent, dans le mois de juillet, s'élèvent à 32 000, alors que le bénéfice ici s'élève à 30 000. Donc, on a un déficit de moins 6%, qui est de 2 000 francs CFA qui a été mentionné ici. Donc, voilà un peu comment est-ce que ça se gestion au niveau des revenus. C'est géré. Si on veut au niveau des dépenses qui nous intéressaient, toutes les dépenses qu'on a enregistrées vont apparaître à ce niveau. Et on va nous faire aussi le bilan. Donc voilà. Maintenant, j'avais parlé aussi des, des dépenses, du rapport des dépenses. Donc, on va aller tirer le rapport des dépenses. Ici, le rapport, c'est à peu près du même type que ce qu'on vient de voir, mais ici, c'est catégorisé par mois. Donc ici, vous avez la date du début, et que vous voulez tirer un rapport à partir de telle date à telle date. Si je fais un rapport à partir du 1er jusqu'au, je vais dire, au 30, et que je clique sur générer, ici, je vais avoir un rapport, ça s'ouvre, voilà, je vais avoir un rapport du mois de juillet seulement, parce que les autres mois, je n'ai pas eu de dépenses. On a dit au système qu'on veut un rapport du mois d'avril jusqu'à juillet. Et il a fait ses recherches, il s'est rendu compte que il n'y a pas de rapport dans les autres mois que dans le mois de juillet. Donc, du coup, il nous a sorti que le rapport du mois de juillet. Et voilà son bilan qu'il a tiré. Donc, il a fait ça, haute 42%, tout ça. Et puis voilà, montant total de toutes les périodes, 3 dépenses. Donc voilà les 3 dépenses, à combien ça arrive ici. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut exploiter les données
au sein d'Otelia pour faire des points, pour gérer la compta et puis pour faire d'autres activités. Donc voilà, donc on va se donner un rendez-vous dans la prochaine vidéo pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut, de voir la gestion du restaurant et la gestion du stock. Donc à la prochaine et puis merci beaucoup.